Il est 7h54 sur France Bleu Champagne. Nous sommes le 6 septembre et comme tous les jours, Pierre-Yves Noël vendange l'actualité. Paris réplique à Téhéran après les insultes contre Carla Bruni-Sarkozy. La personnalité la mieux placée pour cette situation délicate, évidemment, ne pouvait être que Nicolas Sarkozy en personne, qui est en direct dans notre studio. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Nicolas Schmitt. Je vais vous dire franchement, là je suis remonté. Je suis bien remonté. Vous avez vu comme je suis remonté là? Ouais, Vous avez vu, j'ai pris des tics là. Impressionnant. Il est intolérable que la première dame de France ait été traitée de prostituée par un journal iranien ultra-conservateur pour avoir pris la défense de Sakineh. Vous savez, l'Iranienne Mohamed Ashtiani, pas facile à dire, menacée de lapidation. Tout ça parce qu'elle a pris son parti, car c'est bien un kinésithérapeute qu'elle consulte, et non pas un kinésithérapeute, comme Téhéran suppose. Alors moi je dis, haut et fort, arrêtons de jeter la pierre à Carla, sans passer de la pommade à Sakineh. Hier, c'était la braderie de Lille qui a encore remporté un vif succès par sa fréquentation. La braderie de Lille qui pourrait être débaptisée en 2012. Alors pour en savoir un peu plus, un vrai ch'ti est à mes côtés. Bonjour Danny Boone. Salut les biloutes. Salut Chocobar. C'est pas des blagues, hein. Martine m'a dit que si elle passait en 2012, elle rebaptiserait la braderie en son honneur. Elle l'appellera Aubric à Brague. Ah mais chut. Et c'est pas ça encore en fait, hein, parce que bien qu'elle vole de l'or, personne n'a encore voulu l'acheter, la Martine. Et pourtant j'ai croisé ses collègues qui m'a dit qu'elle était vendue, la Martine. Moi je comprends plus rien au PS détaché, moi. Le match France-Biélorussie s'est conclu par le score de 1-0. Alors suite à ce résultat, Eugène Sacomano n'a pas pu résister à venir nous rejoindre. Et pourquoi Eugène, vous êtes là finalement? Pour faire le match, bien entendu. Il faut dire aussi que la mécanique de la Biélorussie était parfaitement bien huilée. Et c'est pour ça que la France a fait tâche au Stade de France. En effet, les Bleus ont fait ce qu'ils pouvaient. Il faut dire qu'il y avait des joueurs blessés, certains cadres étaient suspendus ou soignés aux antibiotiques. Alors, vu les pertes de balles qu'on a subies et les fuites dans la défense, on peut dire qu'on a plutôt assisté au match France-Blénoragie. Oh là 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 là, et dire que l'équipe de France doit jouer mardi prochain contre la Bosnie et Herzégovine. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas gagné d'avance, surtout quand on sait que les Bosniaques sont très forts au tir au but. Ça va être explosif. L'Arche de Zoé à nouveau devant la justice et le marnet de l'association va se retrouver devant la cour d'appel de Paris. Son avocat demande que la justice parle enfin. Alors, pour réagir sur le sujet, nous avons un auditeur en ligne. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, présentez-vous. Oui, c'est la veuve Clito de Vertu, hein. Oui, de petite Vertu, attention, hein. Alors dites donc, qu'est-ce que j'apprends là, hein? Qu'Alain Péliga, membre de l'Arche de Zoé, veut être blanchi, hein. Être pris une bonne fois pour toutes au sérieux, hein, malgré le nom de la sauce, hein. Et pourquoi vous dites ça ? Ah bah parce que quand on fait partie de l'Arche, on est rarement cru, Zoé. Elle est bonne, non? Ah oui, allez, mes amitiés à la compagnie créole, tiens. La Poste va créer un timbre collector à l'effigie de Zidane, champion du monde 98. Hein? C'est bien ça? Oui. Non? Sur la Bah oui. tête de ma mère, dites-moi pas que c'est pas possible. Dites-moi pas que c'est pas possible. Moi, je propose à la Poste que le timbre, il soit vendu pas 58 centimes d'euros, hein, non, mais plutôt 3 francs Zizou. Hein, c'est vachement plus branché quand même. Et pour faire honneur à Zidane, surtout ne jamais lui lécher le derrière, mais coller le timbre sur l'enveloppe d'un coup de tête. Aïe! Attends, ça fait pas boum dans le micro, j'arrive pas à le faire. Vas-y. C'est, tu sais, comme en 2006, hein, ce serait quand même vachement plus sympa. Pierre-Yves Noël dans ses œuvres sur des textes de Jean Delettre et Pierre-Yves Noël. Rendez-vous demain à 8h moins 5, Pierre-Yves. Avec un petit coup de main de Guy Vasconi aujourd'hui.